mercredi, c'est notre rubrique économique sur Studio Quélita et nous remercions Monsieur Daniel Guggenheim d'être avec nous ce matin pour faire un peu le tour de l'actualité économique de la semaine. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Alors on va parler tout de suite de plusieurs sujets. On va commencer par des informations selon lesquelles, en tout cas, on a entendu ça cette semaine, le Bitoire Leumi serait prochainement, enfin dans quelques années, en faillite. Alors est-ce qu'il s'agit, comme on dit en hébreu, d'une tempête, même en français, dans un verre d'eau? Oui. N'est-ce pas, le lendemain de notre dernière chronique de la semaine dernière, ceux qui sont chargés au Bitoire Leumi, c'est-à-dire les assurances sociales, de signer sur les documents financiers de l'année, ont refusé en disant que à terme, le Bitoire Leumi va être en faillite et dans 4 ans, ne pas pouvoir payer ce qu'ils doivent payer est plus important de ce qu'ils recevront comme recette. Donc une vraie faillite, comme 10 ans après, il n'y a plus un sou dans le Bitoire Leumi. Alors je suppose que dans nos auditeurs, il y a peut-être des gens cardiaques. On doit s'inquiéter. Il y a peut-être des gens cardiaques. On est là pour ça, nous, pour voir si ce qu'il en est en vérité. Nous sommes là une fois par semaine pour essayer de décortiquer. Ouais. N'ayez pas peur, d'abord. Rassurez-nous, Daniel. Voilà, je vous rassure. Tous ceux qui doivent recevoir ce qu'on appelle en hébreu les kitzbaot, c'est-à-dire les pensions, que ça soit des retraites ou que ça soit le minimum vieillesse, c'est surtout les handicapés, c'est une loi et de toute façon, ils seront payés. Okay. Le ministère des Finances prétend que la base sur laquelle le Bitoire Leumi, les économistes, les experts comptables de Bitoire Leumi ont dit qu'elle ferait faillite, sont des bases qui sont pas vraies parce que ils ont d'autres bases concernant l'augmentation des salaires, etc. Donc, en vérité, il s'agit d'une polémique entre le ministère des Finances et le ministère du Social pour avoir plus d'argent. Voilà, surtout pour qu'ils aient l'autonomie. Ce qui est important de dire, c'est que d'un côté, l'État d'Israël, cette semaine, a emprunté en euros à un taux de 0,05%, ce qui est extrêmement rien du tout, une grosse somme, et parce que Israël est considéré comme extrêmement stable point de vue financier dans le monde entier. Donc ça, c'est le bon pendant. Chose. Le mauvais pendant, c'est qu'on le voit, on le sait, le social en Israël ces dernières années s'est énormément détérioré. Ouais. Et en vérité, ce qui se passe, et ça il faut le dire, c'est que le ministère des Finances considère le ministère de Bitoire Leumi comme une sorte d'impôt. En fait, il y avait un accord qui avait été conclu à l'époque. Le ministère des Finances ne respecte pas l'accord face au Bitoire Leumi, et donc c'est ça qui arrive. Et c'est une question de savoir. Mais il n'y a pas pour nos auditeurs avoir à craindre. Donc on s'inquiète pas, nos retraites sont assurées. Oui. Alors une autre information économique importante, c'est la publication cette semaine, la publication officielle du prix des médicaments sans ordonnance. Alors jusqu'à présent, il n'y avait pas de prix. Je vous explique. C'était un peu la jungle. Le ministère de l'économie qui est très actif dans vouloir baisser ce qu'on appelle en Israël le yoker américain, c'est-à-dire le prix d'achat, le coût d'achat pour les gens, s'est rendu compte que les médicaments que nous avons sans ordonnance, prenez l'Acamol. Oui. Ils se sont rendu compte, l'Acamol, c'est quelque chose qui est très utilisé par nos éditeurs aussi, qui ont sûrement mal à la tête, sûrement après ma chronique. Et ils ont remarqué que la différence est de 140% pour l'Acamol entre ce qui est vendu en Israël et ce qui est vendu en Amérique. Alors, première chose qu'ils ont fait, depuis le mois de juillet, ils ont fait dans le site qui s'appelle le site de la Haggadat Hatzorchan, en français, qui protège le consommateur. Là-bas, vous avez pour chaque médicament qui n'a pas besoin d'ordonnance, ou bien ce qu'on appelle des tosefes manon, des additifs qui sont faits, qui sont naturels, des choses comme ça. Vous pouvez exactement voir quel est le prix en Israël et quel est le prix de façon internationale, ce qui vous permettra de comparer. C'est la première chose. Et une deuxième chose qu'ils ont fait cette semaine,
lui et le ministère de la Santé ont décidé de faire intervenir ce qu'on appelle en Israël le reshut agbelim, c'est-à-dire qui est contre les cartels, parce qu'il y a quelques entreprises qui font du beurre sur le dos des consommateurs, et ils ont intérêt de changer, ils ont une intention de changer ce monopole. Et c'est très important d'abord pour nos auditeurs de savoir qu'il y a ce site qui leur permettra immédiatement, avant les choses juridiques. Donc les choses devraient changer aussi dans les prix très prochainement. Oui. Alors, troisième sujet, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, on a entendu parler de la chute presque 20%, je crois, des actions de Facebook et de Twitter. Alors, est-ce que les épargnants israéliens doivent s'inquiéter? Alors, c'est très important de vous dire ça, comme vous venez de le dire. La semaine dernière, en fin de semaine, à Wall Street, et ça continue encore un petit peu, et Facebook et Twitter, qui sont que tout le monde connaît, que vous tous les jours voyez sur les grosses sociétés que vous utilisez tous les jours, et qui d'ailleurs, Facebook, c'est un juif qui est à ta tête, un milliardaire. Il a perdu 20%, et lui, 20 milliards de dollars, je crois, cette semaine, ce qui a fait qu'il a été relégué à la 6e ou 7e place. À une place très... Maintenant, vous pouvez vous dire, moi, l'épargnant israélien, je suis pas investi dans Facebook. Et en vérité, c'est pas comme ça. Nos retraites, d'abord les retraites de la loi, souvent je parle de ça, il y a une loi qui oblige les entreprises maintenant à donner une retraite à ce qu'on appelle pensia trova à tous les gens, mais cet argent, il est mis dans la bourse. Et ce qu'on appelle les institutionnels, les mosdim en Israël, ont placé une partie de leur argent dans Facebook et Twitter, parce qu'ils font ce que le reste du monde fait. Ils font aussi... Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était considéré comme des valeurs sûres. Oui, et il y a un besoin d'abord d'élargir son portefeuille aussi à ce qui se passe à l'étranger, mais on va comme tout le monde fait. Si on voit que ça monte, ça monte. Maintenant, il faut savoir des chiffres très impressionnants. C'est que il y a deux sociétés, ça a été publié par presse cette semaine, par les journalistes très très sérieux comme De Marquet, des sociétés comme Klal et Migdal ont mis de votre argent 1 milliard de shekels dedans. Ça fait 20%, ça fait beaucoup de pertes de 20 milliards sur 1 milliard de shekels. Il y a d'autres qui sont moins investis dedans, mais c'est d'abord donc sur quelqu'un qui va maintenant partir à la retraite. Alors il pensait avoir tant par mois, il va voir que c'est beaucoup moins que ce qu'on lui a privé, enfin quelques shekels. Bien sûr. Mais c'est important quand même. Bien sûr. Donc il faut prier pour que les actions remontent. Non, ou que les institutionnels réfléchissent, pensent vraiment que c'est votre argent qu'ils investissent et qu'ils le fassent de façon intelligente. Oui. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications sur l'actualité économique en Israël. Bonne journée, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine.